Salut à toi. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on a fait le 1er mai. Là, je vais remettre un petit bout de vidéo qu'il y avait sur la vidéo précédente ou que j'ai pas pensé à commenter en fait. C'est le petit contreplaqué 3 mm qu'il y avait sous la caravane. Et en fait, ça faisait contreplaqué 3 mm, de la laine de verre avec les tasseaux et le contreplaqué du plancher qui devait faire 1,5, 1,8 mm. Et puis le lino dessus. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Enfin, sur la vidéo d'avant, on voyait bien comment ce dernier s'arrachait vraiment facilement. Genre, je passais le doigt dedans comme ça facilement à certains endroits. C'était bien pourri, ça a bien pris cher. Mais en même temps, ça a vachement bien tenu parce que pour une caravane qui a quand même 45 ans, mine de rien, il n'y avait pas tant de... C'est vrai que le truc avait pris grave, mais c'était pas si abîmé que ça. Enfin, par rapport à ce qu'on peut voir sur le net, il y a pire, quoi. Donc ça va. Il y a l'arrachage de lino aussi, on a arraché tout le lino. On a fait un peu de... Enfin là vous allez voir un peu de ponçage, les traitements antifongiques sur les nouvelles plaques d'OSB parce que le plancher, le nouveau plancher va être fait en première couche d'OSB 18 mm, tasseau avec laine de roche, multicouche 19 couches, re de l'OSB 3 18 mm et enfin là je sais pas encore, j'hésite entre des dalles adhésives en PVC ou du lino. Je vais voir ce qui me tente, enfin ce que je trouve le plus joli, hein, sincèrement ce sera question de look pour le coup. Si j'arrive à trouver un joli lino, je prendrai du lino, sinon là je suis plutôt partie pour des dalles adhésives. Voilà, je vais voir. Voilà, donc je vous laisse avec les images, l'arrachage du contreplaqué, le bazar, ponctué par des on va manger. Voilà, et bon visionnage et à la prochaine. C'est pour enlever juste le rail avec le... Vu que maintenant c'est... Ouais, même ça, hein, c'est pas ouf. On peut peut-être trouver les protèges. Au moins c'est que ça cicatrise. Ouais, ça a passé. Donc là, cet après-midi, on voit pas très bien. Voilà, les garçons ont commencé à enlever une partie du mur avec de l'isolant. Donc on voit la carlingue apparente, juste là, avec du plastique. Donc ils vont continuer à faire pareil sur tout le mur. Ils vont voir comment c'est fait. En fonction de ce qui est fait, ils arrachent tout partout. On va juste laisser la partie à partir d'ici jusque là et plafond pour laisser tranquille la courbure puisqu'elle n'est pas abîmée. Et donc du coup voilà, donc ça c'est pour ce qui a été fait de l'intérieur. Ils ont commencé à démonter le lanterneau, ça se voit pas très bien. Ensuite voilà, on a commencé à la dépouiller. Il se trouve qu'il y a un joint qui a été mis dedans et en fait c'était un mastic, donc du coup le truc était pas vraiment sec, ça fait un peu une texture pâte à fixe. Voilà, donc on va tout dépioter, tout enlever, tout nettoyer pour voir un petit peu, enfin pour refaire en fait. Là on a commencé à poncer le châssis et moi ce matin j'ai fait la peinture, enfin l'antifongique sur les planches d'OSB d'un côté qui sont là à sécher, et donc après manger je fais l'autre côté. Voilà. Oh, regarde, t'as vu ton isolant? Ouais. Il y en a pas. Si, c'est de la laine de verre ça. Ouais, il n'y a pas d'isolant. On l'arrache tout. Ah, j'arrache tout. Ah oui, ça devrait être trop carré la technologie. Là c'est vraiment...
le son. Bazar, bazar. Mais bon, je t'ai dit, finis d'abord décaper et ensuite tu fais le sol. Et en faisant le sol, tu fais le câblage aussi. Il y a tout le câblage à refaire. Entièrement. Et il faudra juste là, une fois que tu auras enlevé le sol, avec tout le câblage là, il faut la sortir. Je vais juste appeler pour la mettre correctement. Le dessous. Pour enlever la roue. Faut bien penser. Et là, on s'amuse à enlever le joint au tournevis. C'est très très rigolo. Donc là, on va laisser du coup la laine de verre qui est déjà là, puisqu'elle n'est pas très très épaisse. Je sais pas si on voit d'ici, mais voilà, il y a encore pas mal de place. Donc du coup, on va la laisser. On va rajouter la laine de roche. Et on va mettre de l'isolant multicouche 19 composants. Voilà. Par-dessus. Et après, on va revenir remettre un contreplaqué 3 mm. Qu'il va falloir que j'aille acheter. Et puis aussi, il va falloir que je rachète une petite aération. Parce que manifestement, on voit le dehors. Voilà, voilà. Il y a encore du boulot, mais elle va être trop belle.